Donc Barbie a été commercialisée en 1959 donc, par la firme américaine Mattel. Elle a été créée par la femme du directeur de Mattel, d'Elliot Handler, qui s'appelait donc Ruth Handler, que vous avez ici à gauche, et à droite la version du film. Donc voilà, c'est elle, la maman de Barbie. Elle a eu l'idée de Barbie lors d'un voyage en Suisse, où elle a fait la connaissance dans le Bild Zeitung, qui est un quotidien allemand, de Lily. Lily qui est le personnage que vous voyez ici. Lily qui est un personnage de comics qui était donc diffusé dans le Bild. Et Lily était donc secrétaire mais surtout travailleuse du sexe. Alors Lily avait un grand succès, notamment auprès de la gente masculine à mon avis, si bien qu'il a été décidé d'en faire un produit dérivé, donc un objet de collection qui est donc la poupée Lily, que vous avez ici à gauche. Et c'est le nom de les deux c'est Lily. Et c'est de là que que Ruth Handler va avoir l'idée de faire la poupée Barbie. On va voir, c'est quasiment la même. Donc voilà, ça vous avez le visuel promotionnel de la Lily et le visuel promotionnel le premier de Barbie. Donc ce qui a suscité son intérêt à Ruth Handler, c'est la morphologie de Barbie. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 1959, toutes les poupées étaient des poupons, en fait, étaient des bébés. Je vais vous mettre un extrait tout à l'heure, mais c'est la scène qu'on voit au début, qui reprend sur l'Odyssée. Et donc, pour elle, c'était une innovation, c'est-à-dire que ce serait Barbie aurait été, pour les Américains et les Américaines, la première poupée à avoir une physionomie adulte. Mais pas la première poupée au monde. Donc là, vous avez donc la première Barbie à droite, de 59, la toute première qui est sortie, qui ressemble trait pour trait à la Bild Lily. Et à gauche, vous avez sa représentation dans le film de Gerwig. Donc je vais vous mettre l'introduction en fait, du film qui revient un peu sur cette naissance de Barbie, en lien avec ce que je disais, donc le passage du poupon à la poupée mannequin, qui est le premier métier de la biographie fictive de Barbie. Donc vous imaginez bien les problèmes que ça pose déjà dès le départ, c'est qu'on a une poupée designée pour les enfants, qui à la base était un objet de collection designé pour des adultes à partir d'une représentation d'une prostituée. Donc et là, tout le faux départ de Barbie réside là. C'est qu'on a fait un jouet ce qui n'est pas un jouet pour adultes, un jouet pour enfants. Donc comme vous pouviez le voir, la première poupée Barbie était donc habillée, donc était blonde, blanche, elle va le rester très longtemps. Elle a une silhouette très mince, qui n'est pas réaliste, mais s'en approche quand même, ce qui fait qu'on peut avoir la confusion, contrairement à d'autres modèles de poupées que je vous montrerai tout à l'heure. Et elle a un maillot de bain, une pièce à rayures noir et blanche. Pourtant, dès le départ, Barbie a été associée à la couleur rose. L'identité visuelle de Barbie, dès le départ, c'est le rose. Et je vous avais montré avant le petit visuel qui était vendu avec la poupée, c'était aussi sur fond rose. Dès le départ. Donc, dès le départ, on a ça. Donc, puis vous voyez, il y a un retour à partir de 2009 au logo de 59. Et le logo du film Barbie, c'est une reprise du logo de 75, celui-ci. Mais assez rapidement, finalement, Barbie va vraiment être identifiée comme la poupée rose. Alors, on sait pas trop vraiment pourquoi il y a eu cette volonté-là. L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'il y avait vraiment une volonté de hyper-féminiser cette poupée. C'est un jouet pour filles, donc Ruth Handler était partie là-dedans. Et puis aussi, la poupée Barbie, elle incarne un peu un modèle de perfection féminine américaine, qui en sortir de la guerre froide avait vraiment axé sur la différence homme-femme, pour des raisons vous achèterez. Donc son vestiaire va devenir vraiment rose à partir des années 70 et va devenir la couleur majoritaire à partir des années 80. Pour celles et ceux qui ont vu l'exposition de Barbie au musée des Arts Déco, il y a quelques années maintenant, il y avait une espèce de colorama avec toutes les tenues, le rose prenait une place vraiment importante. Donc voilà, vous avez plusieurs exemples, et puis je vous ai mis jusqu'à donc le modèle de 2019 pour fêter les combien d'années déjà ? Les 50 ans, il me semble, de la poupée. On a choisi comme modèle un peu de collector, c'est celui-là, le Produit Pink. On a choisi quelle couleur? On a choisi le rose. Donc il n'y a aucun doute là-dessus, la couleur de Barbie, c'est le rose.
couleur qui a été entre guillemets brevetée chez Pantone, qui a un Barbie Pink. C'est juste une collaboration, on ne peut pas breveter les couleurs réellement. Alors, Barbie, on voit tous les problèmes, hein. Blanche, très blanche, blonde, très blonde, mince, très mince. Donc toutes ces questions-là un peu sur les modèles dominants qui peuvent poser des problèmes de dysmorphophobie chez les jeunes filles. C'est un problème qui a été émis dès le départ. Les féministes sont montées au créneau dès le départ. Mais à l'opposé, hein, ce qui a été encensé chez Barbie, c'est que Barbie can be everything. Donc il y a eu toute une rhétorique faite sur la possibilité de Barbie de permettre aux jeunes filles qui ont joué avec de se projeter dans diverses professions, dont certaines qui sont associées stéréotypiquement aux hommes. Donc on a eu Barbie cosmonaute, Barbie coureuse de rallye, Barbie vétérinaire, et là on a une Barbie ingénieur informatique. Mais si on regarde bien, à chaque fois dans tous ces métiers, il y a une volonté de féminiser toujours les métiers faits par Barbie par l'ajout d'accessoires roses, parce que Barbie n'est pas rose partout. Hein. Mais à chaque fois qu'il y a un métier masculin, Barbie a un accessoire rose. Donc elle va sur la lune mais habillée en rose. Donc cette rhétorique elle est reprise hein, par le film, hein. C'est un peu l'argument principal de Mattel, c'est-à-dire que grâce à Barbie, les filles ont pu avoir une multiple opportunité. D'ailleurs Barbie quand elle va dans le monde réel, elle s'étonne de voir qu'il n'y a pas de femmes à la Cour suprême, que ce ne sont pas des femmes qui travaillent sur les chantiers. Donc tout se joue là-dessus. On verra après, c'est une réécriture de l'histoire entrepreneuriale de Mattel. Au prisme unique de cet aspect de Barbie. On a même une Barbie présidente et noire. De toute façon, Barbie can be everything certes, mais à partir des années 2000, sûrement en parallèle avec l'essor de la gamme Disney Princess de Disney, Barbie est redevenue complètement rose, a abandonné la plupart des métiers prestigieux dits masculins, pour verser dans le monde des contes de fées, donc avec les gammes de Dreamtopia et de Fairytopia, enfin même une autre gamme qui s'appelle Fairytopia Mère Média avec les sirènes, où là on retrouve tout un vocabulaire esthétique typiquement féminin qui est propre aux contes de fées, donc avec la princesse, donc Barbie cheveux longs, Barbie cheveux magiques, Barbie sirène, Barbie vol dans le ciel, etc. etc. Donc là, il n'y a plus de question de Barbie can be everything, Barbie est enfermée dans un monde complètement imaginaire. Et c'est comme ça, donc, du coup, avec cette identité rose, qu'on arrive au monde de Barbie, qui va être, dans le film, qui va être complètement rose. Et on va voir, quand même, il y a une complète réécriture de l'entreprise, avec, on efface tous les biais racistes, les biais de la morphologie de Barbie, etc. Pour donner une image valorisée de Mattel. Donc c'est là où se pose la question du coup du féminisme et du marketing.